Madame Delaraudière et Madame Battistel. La parole est à Valérie Opel de La République En Marche. Par contre, j'ai oublié un stylo. Non, non, là. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bonnel, pour cette présentation. Alors moi, je voulais appuyer sur l'aspect innovation. Je pense que l'innovation passe, en tout cas au sein des PME, TPE industrielles, par un outil qui est le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Donc je voulais savoir à quel point vous étiez allé sur ces sujets, parce qu'on sait pertinemment que ces outils sont principalement utilisés par les grandes entreprises, que par ailleurs, ces mêmes grandes entreprises utilisent cet outil, mais on n'est pas assuré qu'elles ne délocalisent pas d'ailleurs leur industrie à l'étranger. Et que par ailleurs, ce sont des dossiers qui sont tellement complexes à monter, pour en avoir d'ailleurs moi-même monté. On sait pertinemment que les TPE, PME ne l'utilisent pas assez. Donc, est-ce que vous êtes allé explorer cet aspect crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, pour pousser l'innovation sur nos territoires? Merci. Si, Monsieur Bonnel, vous avez la parole. Alors, je vais essayer d'être efficace et concis dans mes réponses. Crédit d'impôt recherche, effectivement, c'est le paradoxe, c'est que les petites entreprises, et là je parle d'expérience concrète, pas forcément dans le cadre de cette mission, hésitent énormément à l'utiliser parce qu'ils savent que le prix à payer généralement dans les 3 ans, c'est un contrôle fiscal. C'est une réalité, il faut juste le dire. Et ça veut dire qu'une petite PME qui se retrouve avec une vingtaine de personnes mobilisées sur un contrôle fiscal, bah c'est 2, 3, 4 mois hommes, quoi qu'on en dise, mobilisés à autre chose que faire de l'activité. Donc il y a une espèce d'arbitrage qui se fait souvent en défaveur du crédit d'impôt recherche. Ceci dit, il faut souligner qu'également, c'est un dispositif performant pour ce genre d'entreprise. Là, il y aura un travail à faire et ça faisait partie un peu, j'allais dire, parmi les propositions. Il y a 53 propositions dans le rapport. Je vais venir sur la forme du rapport juste après, on pourrait répondre à la question. Cette question de comment on peut assouplir cette espèce de règle d'or, hein, qui est juste une constatation quotidienne des PME, me paraît assez critique. Parce que si déclencher un avantage comme le crédit d'impôt recherche implique d'avoir le fardeau à gérer derrière, c'est un mécanisme qui me paraît un peu coercitif et finalement pas très intéressant et démotivant. D'où effectivement les grandes entreprises qui, elles, ont la disponibilité d'équipes administratives et financières pour le gérer, le prennent sous une autre angle. Mais c'est vrai que c'est un sujet, et c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir. Alors dans le cadre de cette mission, je répète, on ne bouleverse pas ces règles, elles existent toujours, on les rend simplement plus lisibles. Hein. Il n'est pas question